Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Le chemin vers Dieu. Ça fait presque 2 semaines, ça fait même plus de 2 semaines que je ne vous ai pas donné de nouvelles concernant la série. Vous avez pu suivre la vidéo autour du corps de Christ dans le cadre des Nuits de la lecture qui s'est terminée hier, le 24 janvier. Aujourd'hui donc, je continue la série Le chemin vers Dieu, avec l'œuvre de l'esprit. Donc, et plus particulièrement, nous parlerons des dons de l'esprit. Donc, je remercie toutes et tous les nouveaux abonnés pour vous être abonnés à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager et à propager ces messages, que ce soit le chemin vers Dieu, les prières, les lectures de psaumes, etc., etc. Voilà. Je tiens à remercier infiniment à nouveau Bertrand de la chaîne Paroles Gravées, que vous allez entendre dans quelques instants vous faire une prière. Alors, je me demande justement si la prière, elle concerne les dons de l'esprit. Donc, avant toute chose, je vais vous parler de tout ça et nous enchaînerons juste après, à la fin de la vidéo, avec la prière. Je pense que c'est mieux. Je dois dire que ça doit être assez mieux. Alors, pour parler de l'esprit, des dons de l'esprit notamment, avant toute chose, je vais vous lire un verset qui est extrait de l'Acte des Apôtres, dans chapitre 2, verset 38 de l'Acte des Apôtres. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos au départ, quand on est jeune chrétien, quand on se convertit au christianisme, eh bien, nous d'abord, nous nous repentons de nos péchés, nous proclamons notre foi en Jésus-Christ et en sa résurrection, et qu'il est le Fils de l'homme et qu'il est Dieu fait homme. Ensuite, nous sommes baptisés d'eau, mais aussi d'esprit, et à ce moment-là, nous recevons le Saint-Esprit. Pour maintenir cette présence du Saint-Esprit en nous, c'est pas une fois on l'a reçu et après, il faut l'alimenter. C'est comme un feu de la cheminée. Si vous le mettez pas du bois dedans, il va s'éteindre. Donc c'est pareil, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est important de le maintenir allumé, actif. Et ça doit être, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, quotidiennement. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit ». Soyez remplis de l'Esprit. Donc l'œuvre du Saint-Esprit, nous allons en parler donc dans cette vidéo. Et le Saint-Esprit, il faut savoir qu'il agit de différentes manières dans l'homme. Il veut convaincre tout d'abord les non-croyants du péché. Le péché, voilà, c'est tout ce qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Hein. On vous rappelle les commandements, mais pas que. Il y a dans l'Ancien Testament, notamment dans Lévitique, dans Exode, dans différents livres dans la Torah, la Torah qui est les 5 premiers livres de la Bible, il y a des recommandations. Il y en a aussi après, évidemment, dans le Nouveau Testament avec les lettres de Paul, de Saint Paul, dans les évangiles. Mais voilà, donc il est important. Alors, le Saint-Esprit, il veut convaincre les non-croyants du péché. Et le pire des péchés, c'est de ne pas croire en Jésus. Une fois que nous avons reçu le baptême d'eau et d'esprit, nous sommes nés de nouveau. Notre corps est alors le temple du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, mais aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Alors, le croyant a donc le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit de Christ aussi. Sinon, il ne serait pas un chrétien. Comme Paul écrit, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Voilà. Nous demandons alors plus de puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour produire en nous la vie de Jésus. Voilà, comme je l'avais dit, effectivement, marcher dans les pas de Jésus. C'était le thème de la précédente vidéo, suivre les pas de Jésus. Donc, pour être rempli de l'Esprit, on va lire l'Acte, chapitre 4, chapitre 4, versets 16 à 33.
chapitre 4, versets 16 à 33. Donc, je prends... Voilà. En disant, que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai, qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie la puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc là, c'est plutôt pour vous présenter l'œuvre de l'Esprit et être remplis de l'Esprit. Donc, ils étaient remplis de l'Esprit à ce moment-là. Et pour les dons de l'Esprit, ce qui concerne de l'Esprit, je vais donc laisser, comme je vous l'ai dit, la parole à Bertrand de la chaîne Parole Gravée qui va vous présenter les dons de l'Esprit et la prière pour chacun. La semaine prochaine, nous verrons que chacun sera armé par ces dons de l'Esprit et nous évoquerons le fruit de l'Esprit. Voilà, les dons de l'Esprit. Donc, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Voilà, pour témoigner, nous avons vraiment besoin de la présence du Saint-Esprit. Et donc, comme je vous l'ai dit, chacun sera armé. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse fin de journée, une merveilleuse soirée. Tout dépend du moment auquel vous écouterez cette vidéo, vous regarderez cette vidéo. Et il est très important de marcher par l'Esprit, d'avancer par l'Esprit, d'être habité par le Saint-Esprit, d'être guidé par le Saint-Esprit. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et tous encore une fois de vous être abonnés et restez connectés car nous reviendrons prochainement pour parler de Saint-Esprit, sûrement la semaine prochaine, avec le fruit de l'Esprit. En attendant, c'est Bertrand qui terminera cette vidéo. À bientôt. Ciao. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 dit ceci. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière.
À un autre, ce seul et même esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Ici, l'apôtre Paul nous enseigne que chacun a une place dans le corps du Christ. Il ajoute même que ceux qui paraissent être insignifiants sont en fait particulièrement nécessaires. C'est pourquoi il est fondamental de ne pas se dévaloriser en fonction de la place que nous avons. Tout le monde est important et personne n'est au-dessus des autres. En revanche, Paul nous invite à aspirer aux dons les meilleurs, comme par exemple la prophétie, et à rechercher l'amour agapé avant tout. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi pour recevoir les dons de l'Esprit que Dieu a prévus pour vous. Seigneur mon Dieu, que tu es grand et que tes œuvres sont admirables. Merci Seigneur pour les dons que tu nous offres. Je prie Seigneur afin que tu puisses me donner le ou les dons de ton Esprit que tu as prévus pour moi et que cela puisse être utile à mes frères et mes sœurs, mais aussi pour l'avènement de ton royaume et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Seigneur mon Dieu, je prie afin que tu puisses appuyer mon témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon ta volonté. Merci mon Dieu pour les expériences extraordinaires que tu me donnes de vivre dans ta présence grâce à ton Esprit. Puisses-tu, Seigneur, me donner un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, afin que cela puisse servir pour l'édification de l'Église. Grâce te soit rendue, mon Dieu, toi qui nous fais toujours triompher en Christ et qui répands par nous en tout lieu l'odeur de ta connaissance. Je prie, Seigneur, afin de ne pas me glorifier d'un ou des dons que tu m'auras donnés, car Seigneur, tu relèves les humbles et rabaisses les orgueilleux. Que toute la gloire te soit rendue et que tous parviennent à la connaissance de l'Évangile et de l'œuvre de Jésus-Christ. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.